éléments-là. Je vais regarder en même temps s'il n'y a pas d'autres. Maintenant, le plus important, c'est quand même de parler des améliorations qu'on a apportées. Alors, il y avait une grosse amélioration dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous avez entendu ça pendant les lives que j'avais fait. Mais c'est vrai qu'il y avait une problématique qui revient régulièrement, c'était de me dire, Florent, ok, donc ça c'est bien, on va mettre de l'argent sur CryptoBulo, sur le moyen long terme, ça va générer des bénéfices, mais quelles sont les règles de fonctionnement qu'on peut utiliser pour bien récupérer une partie de ces bénéfices et à partir de quand on va pouvoir récupérer ces bénéfices, etc., etc. Alors nous, on peut pas répondre à toutes ces questions-là. Je veux dire, je ne peux pas répondre à votre place, à savoir quand est-ce que vous devez récupérer vos bénéfices et quels sont les bénéfices que vous allez récupérer. Ça, je veux dire, c'est un travail que vous devez faire vous de votre côté. Moi, je peux vous donner quelques éclairages. Je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques, mais c'est vraiment à vous par rapport à vos objectifs, parce que mes objectifs à moi sont très différents de la plupart d'entre vous. Par exemple, mon objectif à moi, c'est de laisser travailler le plus longtemps possible et à la limite de préserver cet argent qui travaille jusqu'à ma retraite. Voilà, sachant que j'ai 43 ans. Mais peut-être que pour vous, c'est de générer un revenu récurrent d'ici 2-3 ans. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que la sécurisation des gains et la récupération des bénéfices va vraiment dépendre de votre bénéfice, enfin de vos objectifs. Maintenant, nous, de notre côté, c'est important qu'on prévoit ça dans l'application. Donc, du coup, vous allez, si vous vous connectez à votre zone membre que maintenant vous connaissez, qui s'appelle cryptobulo.net, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tout nouveau menu qui s'appelle le menu sécurisation. Ce menu sécurisation va être disponible à partir du moment où vous avez 10 000 $ de capital. Alors, pourquoi 10 000 $ de capital et pourquoi pas moins ? Parce qu'en fait, si vous avez moins que 10 000 $ de capital, eh bien, il faut continuer à faire travailler l'argent. Parce qu'en dessous de 10 000 $ de capital, ça n'est pas significatif, ça n'est pas assez significatif pour eh bien, récupérer vos gains. Ensuite, on a pris également ce montant de 10 000 $ parce que c'est ce montant de 10 000 $ qui permet, alors on a l'impression, on ne connaît pas tous les critères de Binance, mais qui permet d'accéder à la fonctionnalité des sous-comptes sur Binance. Et si on fait une sécurisation, c'est-à-dire si on prend une partie de votre argent qui est sur les cryptos pour la sécuriser en stablecoin, en USDT, eh bien, c'est quand même plus propre de prendre cette partie, cette valeur en crypto et de la mettre sur un autre sous-compte qui sera un sous-compte spécial sécurisation. Ainsi, de votre côté, vous aurez votre sous-compte avec la sécurisation, avec l'épargne que vous aurez sécurisée, et vous aurez le sous-compte qui, lui, continuera à travailler sur CryptoBulo. Donc voilà, donc pour ces deux raisons, un, parce qu'il faut laisser travailler le capital le plus longtemps possible et qu'en dessous de 10 000 € commencer à prendre des gains, ça n'a pas trop de sens, et que le fait qu'on va utiliser, nous, la fonctionnalité des sous-comptes et que celle-ci est disponible à partir de 10 000 $, eh bien c'est pour ça qu'on a fixé l'accès à cette fonctionnalité à partir de 10 000 $. Une fois que vous avez un capital qui est supérieur à 10 000 $. Donc, c'est pas un capital de départ, hein, c'est l'évolution de votre capital qui petit à petit va évoluer jusqu'au moment où il va dépasser 10 000 $. Et là, du coup, vous aurez la sécurisation des gains qui vous sera ouverte comme nouvelle fonctionnalité. Et bien, à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez accès à ça. Donc, vous aurez accès à cet écran. Donc là, vous voyez, par exemple, on a cet exemple-là. Votre capital actif est de 49 000 $. Pour mettre en place la sécurisation, vous devez, avoir un sous-compte et deux, prendre rendez-vous pour paramétrer la sécurisation. Donc, si vous n'avez pas de sous-compte, eh bien, quand vous allez cliquer ici sur le petit i comme information, eh bien, ça va ouvrir cette fenêtre qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour obtenir la fonctionnalité des sous-comptes sur Binance. Donc, en fait, on vous montre où accéder pour voir en fait le capital que vous avez aujourd'hui en nombre de Bitcoin. Et ensuite, du coup, ça va vous permettre de remplir le formulaire qui sera disponible à partir de celui-là, où il y aura quelques questions qui vous seront posées. La première, c'est veuillez remplir le total de vos actifs. Donc là, on vous expliquera ici comment obtenir votre nombre de Bitcoin. Enfin, la valeur de votre portefeuille plutôt en Bitcoin. Ensuite, il faudra indiquer ici l'objectif de l'utilisation de la fonction multi-sous-compte, c'est investissement multistratégie, et veuillez indiquer le courtier, et donc vous pourrez indiquer CryptoBulo. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que en fait, on vous accompagne pas à pas dans l'utilisation de cette sécurisation.
Une fois que vous avez actionné les sous-comptes, eh bien, vous cliquez sur je confirme que j'ai un sous-compte sur Binance et ensuite vous pouvez cliquer ici pour prendre rendez-vous et vous accédez au formulaire de réservation de rendez-vous comme vous avez eu accès pour installer le logiciel CryptoBulo. Ensuite, si vous avez plus de 10 000 euros, 10 000 dollars, eh bien, voilà, vous avez aussi l'accès à ce bouton-là, qui est la sécurisation express. Donc, vous allez voir qu'on a mis en place plusieurs sécurisations. Et, tac, 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 plusieurs sécurisations. Et la plus simple aujourd'hui, c'est la sécurisation express. Alors, la sécurisation express, en quoi ça consiste ? Ça consiste, donc, vous voyez que là, en la courbe bleue, en fait, c'est le capital global que vous avez. Donc là, on a fait une simulation avec une évolution de capital qui est de moins 2%, attendez, j'ai plus 5%, moins 2%, plus 10%, plus 5%, moins 2%, plus 10%. L'idée, en fait, c'est de simuler une augmentation. Alors, bien sûr, ça sera pas du tout ça, surtout sur les cryptos, mais en tout cas, on peut s'attendre plutôt à ça sur le long terme. Bref, en tout cas en moyenne. L'idée, c'est aussi de, voilà, de faire une simulation. Et donc, du coup, là, on voit l'évolution. Et donc, la sécurisation express, c'est de dire, bah, tiens, à un moment T, je vois que j'ai tant de capital sur mon compte. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai atteint 20 000 euros. Eh bien, je dis, bah, tiens, comme j'avais mis 10 000 euros initialement, je vais sécuriser mes 10 000 euros. Et donc là, voilà, je vais aller sur le sécurisation express, je vais rentrer ici mes 10 000 euros, je vais valider. Et du coup, le logiciel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 10 000 euros de votre portefeuille, il va les transférer sur votre sous-compte spécial sécurisation. Et ensuite, eh bien, le capital qui travaille, qui est actif, eh bien, il va descendre de 20 000 à 10 000. Et ensuite, eh bien, il va reprendre sa progression. Et donc là, on a notre capital sécurisé qui est bien à 10 000 qui reste dans le temps. Et ensuite, notre capital, lui, qui travaille, il est descendu de 10 000 d'un coup. Et ensuite, eh bien, il continue sa progression. Et quand on ajoute 21 000 aux 10 000 euros qu'on a sécurisés, eh bien, on obtient ici 31 000. Je vous ai mis en gris ce qui se serait passé si vous aviez rien du tout sécurisé. L'idée étant, bien sûr, que si vous sécurisez, bah, c'est de l'argent qui ne travaille plus. Et donc, forcément, comme c'est sécurisé, bah, ça ne génère plus d'intérêt. Voilà. Donc, la sécurisation express, c'est la sécurisation la plus simple. Alors, il faut savoir que la sécurisation express, elle se fait vraiment au moment où vous la demandez. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, parce que ça nous demande quelques contraintes en interne, c'est que la première que vous allez demander, en fait, on considère qu'un petit peu, c'est la sécurisation que vous allez peut-être demander si vous voulez récupérer la mise de départ. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai donné. Vous mettez 10 000 euros de départ, vous attendez que ça monte jusqu'à 20 000. Quand ça monte à 20 000, vous faites une sécurisation express et hop, vous retombez à 10 000. Et ensuite, du coup, vous avez récupéré, vous, votre mise de départ et ce que vous laissez travailler, bah, c'est votre mise, en fait, qui continue à perdurer, qui est l'équivalent de votre mise de départ, mais au moins, vous avez sécurisé votre mise de départ. Donc, du coup, la première, elle est offerte. Et si vous en voulez en faire d'autres par la suite, il y aura juste des frais de 20 dollars qui seront intégrés dans le rééquilibrage qui sera fait au moment de la sécurisation express, parce qu'il faut bien prendre en compte qu'en fait, quand au moment où on fait une sécurisation express, nous, on est obligé de revendre toutes les cryptos pour sortir l'argent dont vous avez besoin pour régénérer derrière un nouveau rééquilibrage. Donc, c'est pour ça que ça nécessite des frais supplémentaires. Donc ça, c'est la partie sécurisation la plus simple, c'est la sécurisation express. Donc ça, je dirais, vous allez le faire en one shot. Vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour faire ça. Vous savez à tout moment dire tiens, j'ai reçu mon rééquilibrage. Voilà, j'en suis à temps. Bah du coup, bah, je vais en profiter pour sécuriser temps. Et au moins ça, c'est bloqué, c'est sécurisé. Maintenant, on a été beaucoup plus loin dans la sécurisation parce que nous, l'idée, c'est vraiment que vous soyez un bulot et que tout soit automatisé. Et donc, on a mis en place des règles de fonctionnement qui seront assez avancées, qui permettront vraiment d'avoir un fonctionnement automatique de la sécurisation. Alors, Christiane qui demande c'est quoi un sous-compte. Alors, en fait, quand vous avez aujourd'hui, la plupart d'entre vous ont un compte spot où, en fait, nous, on est connecté au compte spot, qui est le compte principal. Mais pour ceux qui ont plus de 10 000 dollars et qui utilisent d'autres stratégies que CryptoBulo à côté, eh bien, vous pouvez accéder à des sous-comptes. Les sous-comptes, c'est quoi? C'est simplement avoir plusieurs comptes à l'intérieur d'un compte principal. Et ce qui fait que nous, CryptoBulo va se connecter à un sous-compte et donc la stratégie va fonctionner sur un sous-compte. Mais c'est comme si vous aviez, en fait, un grand
grand sac et à l'intérieur du grand sac, vous aviez plein de petits porte-monnaies. Eh bien, c'est la même chose. Plutôt que d'avoir votre argent directement dans le grand sac, eh bien, vous pouvez séparer les sommes d'argent dans différents porte-monnaies. Eh bien, c'est comme ça que fonctionnent les sous-comptes. Donc voilà, je reviens à l'explication de mes fonctionnements des différentes stratégies de sécurisation. Donc, on se rappelle que donc la courbe verte, c'est la courbe d'évolution de la sécurisation. La courbe bleu foncé, en fait, c'est la courbe du capital, de l'évolution du capital global. La courbe en grise, c'est la courbe de l'évolution du capital si on avait fait zéro sécurisation. Et la courbe en jaune, c'est la courbe de l'évolution de notre capital actif, c'est-à-dire l'évolution du capital qui fonctionne grâce à la stratégie CryptoBulo et donc du coup qui est rééquilibrée. Eh bien, nous, on a mis en place plusieurs choses qui vont permettre justement de définir des règles très précises de sécurisation. La première des règles, vous y échappez pas, c'est nous qui l'avons définie, c'est que vous devez avoir un capital actif qui est toujours supérieur à 4 000 $. Pourquoi 4 000 $? Parce qu'en fait, c'est à partir de 3 000 $ qu'on peut utiliser le top 30. Et donc, du coup, par rapport à ces 3 000 $ d'utilisation du top 30, on s'est pris une marge de sécurité. C'est-à-dire que si vous montez à 4 000 $, eh bien, du coup, il peut y avoir des fluctuations un peu à la baisse qui vont quand même vous permettre de perdurer dans le temps avec le top 30 sans tomber dans le top 10 qui est en dessous des 3 000 $. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir les 3 000 $ plus une marge de sécurité pour se maintenir sur le top 30 et de ne pas avoir un petit peu le petit désagrément de tomber dans le top 10 si on arrive en dessous des 3000, même si ça peut arriver. Donc l'idée, c'est de se dire, bah tiens, si vous sécurisez, il faudra toujours qu'il y ait minimum 4 000 $ d'actifs sur le compte CryptoBulo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, on va définir un seuil de déclenchement. C'est-à-dire que dans la sécurisation, vous pourrez dire, bah tiens, moi, mon seuil de déclenchement, il sera par exemple à 10 000, ou il sera à 50 000, ou il sera à 200 000. C'est vous en fait qui allez définir à quel moment, à quel montant de votre capital, vous allez demander à la stratégie de sécurisation de se démarrer, de s'enclencher. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint ce capital-là, eh bien, ça veut dire que vous, de votre côté, vous voulez laisser le capital travailler. Ensuite, une fois que le capital travaille, donc c'est toute la partie jaune ici, eh bien, on va du coup avoir des règles de sécurisation qui seront soit en montant, soit en pourcentage. C'est-à-dire qu'à partir de tel montant, par exemple, si j'ai fait plus de 2 000 € de bénéfices, eh bien là, hop, je sécurise par exemple 1 000 €. Ou alors, si j'ai X% de bénéfices depuis le déclenchement, eh bien là, je sécurise X% de ce bénéfice. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les règles de sécurisation. Bien sûr, je vais rentrer un peu plus en détail et tout ça, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu le fonctionnement global. Et ensuite, vous allez derrière, par rapport à ces règles de sécurisation, vous allez engranger des montants que vous allez sécuriser petit à petit. Donc là, vous voyez que c'est la courbe verte, vous voyez, qui progresse, parce qu'à intervalles réguliers, eh bien, on sécurise. Eh bien, à un moment donné, vous allez également pouvoir définir un stop de sécurisation. C'est de dire, bah tiens, moi, je veux que ma sécurisation s'enclenche à partir de 10 000 $. Mais par exemple, à partir de, alors là, je sais pas combien c'est tac, à partir, voilà, donc je peux très bien dire qu'elle s'enclenche à partir de 15 000 $, donc ici c'est 15 000 $, mais que quand j'arrive à 10 000 $ de sécuriser, eh bien, je dis stop et je laisse continuer travailler le capital. Donc là, vous voyez que la sécurisation s'est enclenchée à partir de 15 000 $. Donc là, j'ai atteint 15 000 $. Du coup, j'ai commencé à sécuriser. Donc la ligne verte ici progresse. Donc du coup, ici, moi, ma ligne jaune ne progresse plus. Elle ne suit plus la ligne bleue. Enfin, la ligne grise, pardon. Et ici, du coup, à chaque fois, mon capital actif, eh bien, ça monte, je sécurise, ça monte, je sécurise, ça monte, je sécurise, ça monte, je sécurise. Ici, hop, je dis à mon logiciel, non, maintenant que tu as 10 000 € ou 10 000 $ de sécuriser, stop la sécurisation et laisse faire, travailler le reste du capital. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez que la ligne jaune ici continue à reprogresser parce que du coup, elle n'est plus ralentie. Vous voyez qu'ici, surtout cette période-là, elle est ralentie. Elle n'est plus ralentie, du coup, elle continue sa progression et elle reprend sa progression. Et voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous allez paramétrer, enfin, quand vous allez paramétrer votre sécurisation, il y aura différents éléments à prendre en considération. C'est le seuil de déclenchement.
2, les règles de fonctionnement de la sécurisation. Et 3, est-ce que vous mettez un stop ou pas sur votre sécurisation pour dire à partir de tel montant que j'ai sécurisé, la suite, je laisse travailler. Voilà. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais regarder si vous avez des questions. Tac, tac, tac. J'ai déjà un sous-compte pour une autre stratégie. Est-ce que je pourrais mettre le moment venu ouvrir un autre sous-compte? Oui, du coup, Mickaël, à partir du moment où tu as les sous-comptes, tu as autant de sous-comptes que tu veux. Enfin, tu as peut-être limité à 20 ou 30, je sais plus. Est-il conseillé de sécuriser? Alors, on va voir ça plus tard. Question, j'ai débuté avec un capital de 3000. Ok, donc ça, André, c'est pas une question, c'est une affirmation. Compliqué, j'avais placé 8 000 euros et aujourd'hui, le compte est juste à 4 000 euros sans avoir retiré un seul euro. Oui, Catherine, donc ça, ce sont les évolutions temporaires. On se rappelle que la stratégie, elle est sur 2-3 ans minimum. Donc, eh bien, laisse faire le temps. Laisse faire le temps, comme tout le monde. On laisse faire le temps. Et ça n'empêche pas que le moment où tu auras repassé les 10 000 $, eh bien, tu pourras mettre en place une sécurisation des gains. Donc, je continue dans la présentation. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement, on va dire, structurel de la sécurisation. Maintenant, nous, on a mis en place 3 types de sécurisation. En plus de la sécurisation express, que vous avez compris, est très rapide et très simple, on a la sécurisation qui s'appelle la récolte, on a la sécurisation par palier et on a la sécurisation dynamique. La récolte, à chaque fois, vous voyez qu'il y a des différents paramétrages. Donc, la récolte, vous avez uniquement le montant au-delà duquel il faut positionner le seuil de déclenchement, en fait. Ici, vous avez une case à cocher. Je souhaite mettre une limite de capital sécurisé ou pas. Donc, ça, c'est le stop. Donc, là, vous voyez qu'on retrouve cette notion de stop ici. Et quand on coche, eh bien, il y a le montant qu'on peut mentionner. Le palier, eh bien, c'est je souhaite déclencher ma sécurisation à partir de la somme que je mentionne ici, qui est le seuil de déclenchement. Ensuite, lorsque mon bénéfice net du mois, mon bénéfice net plutôt, est supérieur ou égal à la valeur que je mentionne ici, donc là j'ai mis 2000 euros, 2000 $, eh bien je veux sécuriser X dollars, donc là c'est 1000. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais augmenter de 2000 $, eh bien je vais sécuriser 1000 $. Et ici c'est dynamique, c'est-à-dire que mon seuil de déclenchement j'ai mis à 10 000 $. Lorsque l'évolution de mon capital actif est supérieur ou égal à 25%, mais là, c'est vous qui définissez le pourcentage. Vous pouvez très bien dire 10%, vous pouvez bien dire 100% si vous voulez attendre que ça double, ou 50%, bref, mettez ce que vous voulez ici. Et derrière, vous avez un choix entre deux cases, soit sécuriser 20%, et donc là, du coup, c'est une sécurisation qui est audacieuse, parce que ça veut dire que vous laissez travailler 80% des bénéfices que vous avez engrangés, ou soit vous avez une sécurisation qui est prudente, et là, du coup, vous sécurisez la moitié de ce que vous avez gagné. Donc, vous voyez qu'avec ces 3 systèmes-là, on peut à peu près faire toutes les sécurisations qu'on imagine en termes d'objectifs derrière. On va illustrer ça par des graphiques. Donc la récolte, c'est quoi? La récolte, c'est ici, donc j'ai décidé qu'à partir de 15 000 $, tout ce qui allait dépasser de 15 000 $, je le sécurise. C'est-à-dire que chaque fois que mon capital remonte au-dessus de 15 000 $, je sécurise. Ça remonte au-dessus de 15 000 $, je sécurise. Ça remonte au-dessus de 15 000 $, je sécurise. Et donc, vous voyez que au début, mon capital se développe. Et puis ici, du coup, dès que ça passe 15 000 $, eh bien, hop, je sécurise. Donc là, ici, mon capital sécurisé, il augmente. Hop, là, ça remonte. Du coup, je sécurise de nouveau. Là, ça remonte, je sécurise de nouveau. Mais vous voyez que du coup, mon capital actif, lui, reste autour de 15 000 – 16 000 $ parce que, en fait, il est bloqué à chaque fois, et chaque fois que ça va générer des bénéfices supérieurs à 15 000 $, en fait, ils vont être sécurisés par le logiciel. Alors, bien sûr, nous, on regarde ça une fois par mois, parce qu'on fait ça pendant le moment du rééquilibrage. Donc, on regarde pas ça en flux tendu. C'est pas chaque euro qui passe au-dessus, on le sécurise. C'est que si si au moment de le rééquilibrage, on est au-dessus des 15 000, tout ce qui est au-dessus des 15 000, hop, on le sécurise. Et donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne cette sécurisation, cette stratégie de sécurisation. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, tout ce qui va, en fait, votre capital va toujours rester au même niveau. Le capital actif va toujours rester au même niveau. Et c'est votre sécurisation, c'est le capital que vous allez sécuriser, que vous allez épargner, qui lui va, en fait, augmenter dans le temps, jusqu'à même, à un moment donné, vous voyez, dépasser ici, là, moi, j'ai fait une simulation sur 36 mois, mais si on avait fait une simulation plus longue, eh bien, le capital sécurisé aurait été plus important, finalement, que le capital qui aurait continué à travailler. Quand on additionne le capital sécurisé et le capital en travail, eh bien, on a la courbe bleue qui ici, du coup, nous montre qu'on a un capital total de 31 000 $.
Et on voit du coup la différence qu'il y aurait eu si on avait laissé totalement travailler l'argent, parce que du coup, on aurait eu 42 000 $. Donc ça aussi, c'est un truc dont il faut avoir confiance, c'est que plus vous allez sécuriser, et mécaniquement, en fait, moins vous allez générer d'intérêt, et donc moins votre capital va travailler, et donc moins vous allez avoir des perspectives de gains sur le marché des cryptos sur le long terme. Mais en même temps aussi, si le marché baisse, ben du coup, vous aurez sécurisé, et donc du coup, vous en sortirez aussi certainement mieux que ceux qui n'auront pas du tout sécurisé à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment pour ça que c'est aussi un choix très personnel. Donc ça, c'était la récolte. Maintenant, on peut faire la récolte aussi avec un stop. C'est-à-dire que, vous voyez que sur cet exemple-là, je mets un seuil de déclenchement à partir de 15 000 $. Et quand j'arrive à 10 000 $ de sécurisé, eh bien, je stoppe. Ce qui fait que là, au début, eh bien, ça ne va jamais au-dessus de 15 000 parce qu'à chaque fois, ça sécurise les gains. Mais à partir du moment où j'ai 10 000 € de cumulé dans ma sécurisation, eh bien là, du coup, le logiciel s'arrête de sécuriser et on voit qu'en fait, la courbe jaune continue sa progression parce que du coup, elle n'est plus freinée par la sécurisation. Et vous voyez que déjà, même sur l'espace de quelques mois, on a déjà 1000 $ ici de plus. Du coup, on se rapproche d'une version plus dynamique. Et bien sûr, dans le temps, cette version-là va générer beaucoup plus de cash que celle-ci, parce que tout simplement, on fait beaucoup plus travailler dans le temps le capital. Donc ça, c'est vraiment la récolte. La récolte, c'est cette notion de, dès que ça dépasse du montant qu'on a fixé, hop, on coupe, on récolte et on laisse perdurer. Donc voilà, c'est vraiment dans cette logique en fait qu'on a aussi positionné ce nom et qu'on a choisi ce nom de la récolte. Ensuite, c'est la sécurisation par palier. Donc par palier, on va définir en fait un objectif de montant. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, là, mon seuil de déclenchement, c'est à partir de 10 000. C'est-à-dire que dès que j'ai la capacité de sécuriser, tout de suite, je mets en place ça. Mais je pourrais très bien dire que c'est à partir de 100 000. Donc là, une fois de plus, ce seuil de déclenchement, c'est à vous de le définir. Eh bien, à partir du moment où j'ai atteint mon seuil de déclenchement, eh bien, chaque fois que je vais faire 2 000 € de bénéfice, je vais sécuriser 1 000 €. Alors, vous voyez que ici, du coup, j'ai obtenu 2 000 €. Hop, j'ai sécurisé 1 000 €. Alors ensuite, les 2 000 prochains euros, c'est pas à partir du seuil de déclenchement. C'est à partir du dernier plus haut qu'on a connu. Donc, comme ici, en fait, on est monté à 12 000 €, il va falloir ensuite attendre ici l'atteinte des 12 000 plus 2 000, donc 14 000 € pour de nouveau sécuriser 1 000 €. Et ensuite, il va falloir attendre l'atteinte des 16 000 € pour de nouveau sécuriser 1 000 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans cette logique-là, en fait, de palier. Et donc, à chaque fois, nous, on va enregistrer, en fait, votre dernier plus haut connu, qui sera, en fait, le dernier objectif connu, c'est-à-dire votre déclenchement plus le nombre de fois où vous avez atteint le palier. Et donc, là, vous voyez que comme plus on avance dans le temps et plus il y a du capital qui travaille ici sur les cryptos, et donc, en fait, plus l'espace entre chaque sécurisation en fait se raccourcit parce que forcément il y a plus d'argent qui tombe et donc c'est plus facile d'atteindre ce montant des 2 000 € de gain. Et donc c'est pour ça que vous voyez que le délai ici se raccourcit sur la sécurisation du gain. Donc on peut voir sur cet exemple-là que la sécurisation au bout de 36 mois arrive à 7 000 $. Ici, on a notre capital actif qui travaille qui lui est monté à 28 000 $. Et à côté de ça, du coup, on a un capital global de 35 000 $. Donc, vous voyez que si on compare, par exemple, à ces deux stratégies-là, donc vous voyez que ça fait beaucoup plus travailler l'argent que la récolte, parce que la récolte, forcément, on récupère tout à chaque fois. Et là aussi, on peut bien sûr définir un stop, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint, par exemple, 10 000 $, on arrête, du coup, on laisse vraiment beaucoup plus travailler le capital. Donc ça, c'est la sécurisation par palier. Et la dernière sécurisation qu'on a, c'est la sécurisation dynamique. Donc, plutôt que de fixer un montant fixe, qui est le palier, l'objectif à atteindre, là, on va faire un montant par pourcentage. Donc, vous voyez que dans l'exemple que j'ai mis 25%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon capital au-dessus des 10 000 € dépasse de 25%, donc là, par exemple, le premier, c'est 12 500 €, eh bien, du coup, je vais sécuriser X%. Donc là, c'est une approche prudente. Donc, je vais sécuriser la moitié de mes 25%, donc la moitié de mes 2 500 €, donc 1 125 €. Donc là, je sécurise ça. Et puis ensuite, j'attends que depuis mon dernier plus haut, donc depuis les 12 500 €, eh bien, ça refasse plus 25%. Et donc, vous voyez qu'on a mis en place ce pourcentage-là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus aligné en fait avec l'évolution du marché qui est une évolution en pourcentage dans le temps plutôt que par palier.
Mais si par palier, ça vous parle plus et que ça vous paraît plus simple, par palier, ça fonctionne aussi très bien. Mais du coup, vous voyez que ici, comme c'est en pourcentage et que ici, dans la simulation, les pourcentages d'évolution sont les mêmes, et vous voyez qu'en fait, la sécurisation se fait à intervalles réguliers. Alors, ce ne sera pas ça dans la vraie vie, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents mécanismes. Et du coup, vous voyez que aussi la progression, la sécurisation est de plus en plus importante parce que on est en pourcentage. Et donc forcément, même si en pourcentage, vous allez toujours avoir un pourcentage de l'évolution du marché. Et donc forcément, si votre capital il est ici, c'est normal que vous allez sécuriser davantage qu'au moment où il était ici. Et donc, vous voyez que sur cette simulation, on a 9 000 euros ici de sécurisé pour 26 000 euros de capital qui continue à travailler. Au total, du coup, 26 plus 9, ça fait 35. Alors que si on n'avait pas du tout sécurisé, on serait à 42. Vous voyez que du coup, l'écart est beaucoup plus faible entre ici que, par exemple, ici. Ah, voilà. Et donc, plus vous allez laisser travailler, et là encore, on est sur une sécurisation qui est prudente. Et maintenant, la dernière sécurisation, c'est une sécurisation qui est audacieuse. Donc, c'est le même principe, mais plutôt que de sécuriser 50% du bénéfice, eh bien là, on va uniquement sécuriser 20%, c'est-à-dire qu'on va laisser continuer à travailler 80% du capital qui a été amélioré. Et donc, vous voyez que ici, les sauts de puce, là, on fait plutôt des petits sauts, des petites sécurisations, mais si effectivement, dans le temps, elles sont de plus en plus importantes. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on avance comme ça et qu'on réduit la sécurisation, eh bien forcément, le capital est de plus en plus proche en fait de ce qu'il aurait pu produire s'il y avait eu zéro sécurisation. Donc voilà, mais une fois de plus, ça, c'est à vous de pondérer un petit peu ce que vous voulez faire. Là, je vous ai fait un écran un peu récapitulatif de tout, comme ça vous pouvez avoir sur un seul écran. Mais du coup, vous avez la récolte, qui est, on va dire, la plus sécuritaire, mais ça peut être à moduler, hein, parce que si vous mettez un capital sécurisé, si vous mettez un stop plus court, derrière, ça fait continuer à travailler votre argent. Jusqu'à la plus audacieuse, qui est celle-ci, où en fait, on sécurise moins. Vous voyez qu'ici, on sécurise 16 000 et ici, on sécurise que 4 000. Voilà, bien sûr, modulo le stop que vous pouvez mettre en place. Alors maintenant, ça c'est vraiment le fonctionnement. Après, j'ai essayé d'être assez pédagogique dans le sens comment vous pourriez l'utiliser. Alors, moi, ce que je vois, ce que je perçois, c'est qu'il y a différents besoins autour de la sécurisation. Ces différents besoins, en fait, correspondent à cette échelle-là. C'est une sécurisation maximale parce que vous êtes plutôt en mode, vous voulez sécuriser et c'est important pour vous que votre argent, en fait, soit en sécurité. Ou alors, au contraire, vous voulez miser le maximum sur les cryptos pour faire travailler au maximum votre capital. Et donc, les situations, c'est lesquelles? Ce sont lesquelles? C'est sécuriser un gain significatif. Donc, je sécurise au maximum jusqu'à obtenir un niveau capital sécurisé conséquent. Donc, dans ce cas-là, c'est que vous mettez en place la récolte ou le palier ou la dynamique prudente, plus un stop avec un montant stop qui est élevé. C'est-à-dire que par exemple, si vous démarrez à 5 000 euros, eh bien, vous définissez votre stop. Alors, j'ai mis euros ou dollars, vous avez compris que c'était pareil. Hein. Eh bien, si vous définissez votre stop à 50 000, en fait, vous allez, tant que vous n'arrivez pas à 50 000 euros de sécuriser, il va toujours sécuriser. Donc là, vous voyez bien que c'est quand même une grosse somme qui est sécurisée. Et donc, ça veut dire qu'on maximise la sécurisation. Et en gros, on fait travailler les cryptos, mais avec un modèle vraiment où on sécurise. C'est-à-dire que chaque gain qui ressort des cryptos, hop, on le sécurise. Et voilà, jusqu'à arriver à un certain niveau. Et une fois que le niveau de 50 000 euros est atteint, là, du coup, vous laissez travailler. Mais du coup, vous axez au maximum sur la sécurisation. Ensuite, moins sécurisant que ça, vous avez simplement le capital de départ. C'est-à-dire, vous souhaitez simplement sécuriser le plus vite possible votre capital de départ. Donc ça, c'est plutôt logique. C'est-à-dire, vous mettez par exemple 5 000 euros dans CryptoBulo et vous dites, écoutez, moi, la logique, c'est de me récupérer le plus rapidement mes 5 000 $. Comme ça, bien, j'ai récupéré ma mise de départ. Et du coup, en fait, tout ce qui vient en plus, c'est du bonus. Donc du coup, moi, ça me permet de plus y penser. J'ai récupéré mon argent, c'est sécurisé. Je sais que quoi qu'il arrive sur le marché, que ça monte, que ça descende, moi, j'ai récupéré ma mise de départ. Donc ça, vous voyez, c'est une très bonne logique de sécurisation. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place la récolte, plus avec un stop qui correspond du coup à votre montant de mise du départ, mais ça peut pas être inférieur à 4 000 $ parce que, je vous le rappelle, il faut toujours que vous ayez au moins 4 000 $ qui travaillent en actif. Ensuite, l'autre logique, ça va être les revenus complémentaires. C'est-à-dire que vous allez vouloir développer petit à petit un capital tout en récupérant des revenus complémentaires de temps en temps. Donc là, c'est plutôt le palier en fait.
donc le palier ou le dynamique prudente, c'est-à-dire que vous allez faire travailler et puis de manière, vous allez régler dans le logiciel, vous allez dire, tiens, moi, dès que moi ça fait 10% de plus d'amélioration, eh bien je sécurise par exemple 50%. Voilà, comme ça, en fait, vous savez que ces 50%-là, comme ce sera sur votre sous-compte sécurisation, vous pourrez vous dire, tiens, ça c'est mon revenu complémentaire, tiens, ce mois-ci, combien les cryptos m'ont généré de revenus complémentaires? Ah, ça m'a généré ça, ok. Donc du coup, en fait, ce compte-là est un compte qui sera auto-alimenté par la stratégie Crypto Bulot via la sécurisation. Et du coup, c'est ce capital-là que vous pourrez vous autoriser à utiliser. Ensuite, vous pouvez avoir la logique d'obtenir une rente. Donc, si vous voulez obtenir une rente, forcément, il faut faire travailler l'argent beaucoup plus rapidement. Les revenus complémentaires, c'est de dire, tiens, dès qu'on a un revenu qui est un peu sympa, on peut commencer à le prendre. La rente, il faut que ce soit un revenu qui soit plus conséquent. Donc, pour que ce soit un revenu qui soit plus conséquent, il faut aussi que ce soit un capital qui travaille, qui soit beaucoup plus important. Donc, à ce moment-là, en fait, on va mettre un seuil de déclenchement qui sera beaucoup plus loin dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez fixer votre seuil de déclenchement à 200 000 euros. Tant que ça n'a pas atteint les 200 000 euros, vous laissez travailler. Donc, ça va peut-être prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et par contre, une fois que ça atteint les 200 000 euros, là, vous dites, c'est bon. Du coup, il y a 200 000 euros qui travaillent, quelles que soient les fluctuations du marché. Je sais que ces 200 000 euros, vont permettre d'alimenter, via la sécurisation par la récolte, en fait, tous mes besoins, quoi. Et donc, du coup, là, en fait, chaque fois que ça viendra en plus des 200 000 euros, hop, ça viendra dans votre compte de sécurisation. Mais du coup, vous voyez que ce sera un montant qui sera sécurisé, qui sera important, puisque ça sera 200 000 euros chaque mois qui travailleront et du coup, qui produiront ces intérêts qui seront reversés sur votre sécurisation. Et même s'il y a des mois qui sont en baisse, où il n'y a pas de sécurisation, et du coup, comme ce sera des gros montants, vous pourrez du coup étaler l'utilisation de ces gros montants dans le temps. Et puis, l'épargne, on va dire le long terme, la plus long terme que vous allez pouvoir imaginer, c'est de faire travailler votre capital le plus longtemps possible sans vraiment vous soucier du capital sécurisé. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser soit la dynamique audacieuse avec une option simplement de stop du montant du capital de départ. C'est-à-dire, en fait, une dynamique audacieuse, c'est-à-dire qu'il faut récupérer que 20% à chaque fois que vous engrangez des gains. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous falloir du temps pour sécuriser de l'argent et que vous stoppez en fait la sécurisation au moment où vous avez remboursé votre mise de départ. Et donc, du coup, en fait, vous allez vraiment maximiser l'argent qui va travailler sur le très long terme. Et donc ça, bien sûr, c'est ce qui va vous permettre potentiellement sur le très long terme de gagner le plus, mais c'est aussi ce qui va être la façon de fonctionner qui va être aussi la plus stressante, sauf si vous arrivez à être un parfait bulot et à ne pas vous occuper de tout ça.